Être ou ne pas être, c'est là la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante, bien charmé comme une mer de douleur et arrêté par une révolte, dormir, rien de plus, et dire que par ce sommeil, nous mettons fin aux maux du cœur et aux mille torts. Bonjour à tous les curieux ou amoureux du théâtre et bienvenue au Théâtre de Chartres. Aujourd'hui, nous allons explorer les éléments qui se trouvent à la jonction de la salle et de la scène. Le premier de ces éléments est bien sûr le rideau de scène en velours, d'un rouge profond et chaleureux. Ce rideau agit comme une convention entre le public et les artistes pour indiquer le début ou la fin du spectacle ou de l'entracte. Lorsqu'il s'ouvre, le cœur de l'artiste, mais aussi celui du spectateur, s'emballe, car chaque représentation est unique. Le rouge est la couleur emblématique du théâtre. Elle est le symbole de la catharsis ou de la purgation des passions selon Aristote. Mais elle n'en a pas moins une raison des plus pragmatiques. Le rouge ne renvoie pas la lumière, tout comme le bleu d'ailleurs, qui l'a précédé, sous l'Ancien Régime. Mais après la Révolution française, il était nécessaire de remplacer cette couleur, symbole de la royauté. Napoléon, quant à lui, trouvait que le rouge rendait les femmes encore plus belles, car il ravivait leur teint. Même si aujourd'hui son usage tend à disparaître, il reste un symbole fort du théâtre, et notamment des théâtres historiques. Au-dessus se trouvent deux frises, une en velours rouge et un faux rideau peint, appelé le lambrequin. Ils permettent de cacher le rideau rouge lorsque celui-ci est appuyé, c'est-à-dire remonté. Avec le cadre de scène, se trouvant encore au-dessus, ils permettent de cacher les éléments de machinerie en hauteur, comme le grill, les perches, les projecteurs. Enfin, le cadre de scène comporte les armoiries de la ville de Chartres. Les premières armoiries datent du milieu du XIVe siècle. Jusqu'à la Révolution française, 6 blasons se sont succédés. En 1790, un décret abolit les armoiries, ainsi que tous les symboles de la noblesse. Sous Napoléon, le décret impérial du 17 mai 1809 établit les conditions dans lesquelles les villes peuvent obtenir leurs armoiries. Le conseil municipal de Chartres et son maire Nicolas Pierre-Dominique Billard en font alors la demande. Une commission définit le projet de ce nouveau blason qui conservera autant qu'il sera possible les anciennes armes de la ville et y ajoutera les emblèmes qui caractérisent plus particulièrement le département d'Eure-et-Loir dont Chartres est le chef-lieu. Le 2 août 1811, Napoléon accorde à la ville de Chartres ses armoiries. Avec la fin de l'Empire, la ville retrouve celle de 1780, sur lesquelles figure la devise latine « Servantis siven querna coronadatur », signifiant « à celui qui sauve un citoyen est donné une couronne de chêne ». Enfin, sur le blason lui-même, les fleurs de lys sur fond azur font référence au royaume de France et sont communes à de nombreuses villes. Elles attestent l'origine royale du comté de Chartres. Les besants d'argent, ce sont des monnaies, ici de type chartrain. Enfin, la couronne de chêne, il s'agit là d'une tradition de la Rome antique, une couronne de chêne étant décernée à celui qui sauvait l'un de ses concitoyens sur le champ de bataille, comme dans la devise. Le dernier élément que je souhaitais vous montrer est le rideau de fer. C'est un élément qui n'était pas installé lors de la construction des théâtres à l'italienne. Mais il faut bien l'avouer, ils se sont révélés indispensables au vu du très grand nombre d'incendies qui se déclaraient dans ces théâtres à l'époque. Véritable porte-coupe-feu, ce rideau métallique placé devant les draperies est destiné à isoler la salle du plateau en cas d'incendie. Il doit donc faire l'objet d'une manœuvre complète avant chaque représentation. Celui du théâtre de Chartres date des années 1950. Merci de votre attention et à très bientôt. Être ou ne pas être, c'est là la question.
Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune rageante?